Mardi matin, 9 heures. Je travaille sur site aujourd'hui. J'arrive, je pose mes affaires, j'allume mon PC. Le temps qu'il se mette en route, je vais remplir ma bouteille d'eau et j'en profite pour consulter mon agenda. J'ai trois réunions programmées. Les 3 sont avec Maxime, un de mes collègues du marketing, et le connaissant, je sais d'avance que ça va le gonfler. Comment faire en sorte qu'il participe de bon cœur ? J'ai posé la question à Louis Vareille, auteur et formateur en réuniologie. Bienvenue dans SOS Réunion, le podcast Bruno qui vous aide à rendre les réunions plus organisées, plus efficaces, plus fun, plus mieux quoi. Moi, c'est Laura Gadouri et j'ai le plaisir de vous accompagner durant toute cette première saison. Pour cela, j'ai convié Louis Vareille, réuniologue, fondateur de l'École internationale de réuniologie et auteur du livre « La réunionnite, ça suffit ». Bonjour Louis. Bonjour. Comment donner envie aux participants de venir en réunion ? Alors d'abord, une réunion, ça se justifie par son objectif. Et en général, une réunion ou un sujet dans une réunion, c'est alors que l'on cherche une réponse à une question. Quelles sont les idées qu'il faut que l'on trouve pour régler ce problème ? Parmi les deux options A ou B, laquelle va-t-on choisir ? Est-ce que vous êtes tous à fond pour donner votre meilleur sur ce nouveau projet qu'on lance dans l'organisation ? Donc finalement, toute réunion va se justifier par son objectif, un résultat concret. Une façon de formuler l'objectif, j'aime bien dire ça, c'est répondre à la question « Qu'est-ce qui me fera dire que le temps que j'ai volé aux participants aura été bien utilisé ?» Une fois que l'objectif est trouvé, que l'on sait pourquoi on va voler du temps aux participants, on va choisir les participants, on va faire le casting. Quel est le plus petit nombre de personnes dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif ? Je dis bien le plus petit nombre parce qu'il y a un concept qui s'appelle la paresse sociale. Plus on est, moins on fait. Ou bien l'engagement individuel est inversement proportionnel au nombre de personnes présentes. On va être très attentif à faire venir vraiment les gens nécessaires, les gens qui ont envie de contribuer. Et d'autant plus qu'en réunion, finalement, tout est compétition attentionnelle. Il est tellement compliqué de tenir les gens, de bien les utiliser. Donc, si vous voulez que les gens soient actifs en réunion, choisissez les biens. Ok, donc ça c'est la conception. Et que faire avant la réunion ? Alors d'abord, il faut vérifier que tout le monde peut venir. Je vois des organisations où on envoie des invitations, mais sans vérifier que les personnes soient effectivement disponibles. Et là, on se rend compte au début de la réunion, « Ah, Paulette n'est pas là ?» Non, Paulette, tu sais, elle est partie en mission chez tel client. « Ah oui, tiens, si j'avais su. » Et donc, vérifier que tout le monde peut venir. Et puis, créer un ordre du jour attractif. Un sujet en réunion, c'est souvent la réponse à une question. Quand on voit un ordre du jour et écrit point RH, c'est pas très attractif. Quand par contre c'est remplacé par exemple, de combien peut-on se permettre d'augmenter la masse salariale affectée à la formation en 2023 ? Là, ça commence à être un peu plus croustillant. On a un peu plus de chances que les personnes soient attirées ou aient envie de donner leur meilleur. Et puis, un truc qui peut être intéressant, c'est être super clair sur les responsabilités que l'on donne dans la réunion. Et notamment, désigner ce que j'appelle des porteurs de sujets, donc des individus qui auront la responsabilité dans la réunion de porter un sujet, de le défendre et d'aller chercher la réponse à la question qu'ils viennent poser en réunion. Et puis, si vous voulez que les gens viennent préparer, il faut leur donner un peu de travail. Ça peut être des choses à lire, des petits questionnaires à traiter. Ça peut même être de faire travailler les gens en duo ou en trio en disant sur ce sujet-là, j'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu en amont. Donc en fait, ces personnes, forcément, elles seront beaucoup plus engagées dans la réunion puisqu'elles seront déjà au courant de ce qui va s'y passer et que peut-être elles auront quelque chose à y présenter ou à y défendre parce qu'ils auront travaillé en amont. Ok, donc vérifier que tout le monde peut venir, créer un ordre du jour attractif, donner du travail, et quoi d'autre ? Il y a un truc rigolo, c'est bien avoir mené la précédente. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir aient un souvenir de la réunion précédente, « Oh, c'était chouette !» Je suis certain que vous avez tous en tête des choses comme « Ah, tout à l'heure, je vais au meeting de Samia, wow, je sais que ça va avancer !» Ou bien, oh là là, Paul, réunion demain, oh là là, on va encore devoir écouter ces histoires une bonne partie de la matinée. Si vous voulez que les gens viennent motivés, vous avez intérêt à les motiver à la fin de la réunion précédente. Il y a au moins 2 astuces que j'aime bien utiliser. La première,
en fin de réunion, donner la parole aux participants. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la réunion ? Juste leur donner l'opportunité d'abord de lâcher un peu de leur ressenti, puis aussi peut-être de prendre en compte quelques petites remarques pratiques pour faire mieux la fois suivante. Et là, ils ont l'impression d'être entendus. Et puis une autre astuce, toujours finir la réunion par quelque chose de positif, de sympa et de précis. Oh là là, aujourd'hui, je suis vraiment super content, c'est un bon moment. Ah bon, à un moment, on s'est un peu frotté, mais je trouve qu'on a trouvé une solution qui plaît à tout le monde. Et ça, je suis content. Ou bien, tiens, aujourd'hui, j'ai eu l'impression que tout le monde avait pris le temps de lire les documents à l'avance. Bah, moi, j'ai le sentiment que ça participait à la qualité de la réunion. Essayez aussi souvent que possible de terminer votre réunion par quelque chose qui va mettre les participants en énergie. Et donc en énergie en partant, et donc motivés pour venir à la suivante. Un grand merci Louis pour ces astuces et conseils très pratiques. Tout le plaisir est pour moi. SOS Réunion, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra de remotiver les troupes à aller en réunion. Un nouvel épisode sera disponible prochainement. D'ici là, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux. À bientôt sur bruno.fr.